Les tutos de Seb. Bonjour à tous, me revoilà pour un petit tuto, on va dire improvisé, car j'avais des projets cette semaine pour autre chose, donc pas trop le temps, quoi. J'en ai préparé un peu, mais ce sera pour la prochaine fois. Hein, vous inquiétez pas, j'ai d'autres idées. Donc aujourd'hui, comme les tutos, c'est aussi pour, comment dire, pour parler un peu de notre quotidien, de la vie. Et puis voilà, alors moi j'ai décidé de parler un peu de comment affronter la maladie par exemple, parce que je suis quand même un peu dedans, voilà, tout le monde le sait, quoi, je pense. Et voilà, je voulais vous en parler, voir ouais, comment moi je le vis, comment je pense que les gens devraient le vivre. Après, chacun est différent, hein, j'avoue. Moi je prends ça, quoi, on prend ça parce que je suis pas tout seul, c'est pas moi le malade, hein, donc ce qui est plus simple quand même à vivre pour moi, même si c'est mon fils. Mais bon, moi je prends ça avec philosophie, positivité, parce qu'il a un moral de ouf, parce qu'on est super entouré, parce qu'on a une famille de ouf qui est là pour nous, des amis. Lui, il a une bande de copains simplement exceptionnelle. Même si je crois que j'ai vu la bite de chacun en une seule soirée, ouais, je les kiffe. Moi, je m'éclate avec eux. Je passe des super moments. Ils ont toujours été là pour Steven, et ils ont rendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de services. Ils l'ont trimballé partout, et Dieu sait que c'est pas facile. Hein. Même moi, j'ai du mal à le trimballer partout, donc vous voyez. Sinon voilà, ça c'était pour les remerciements. Généralement, on les fait à la fin, mais voilà, comme ça c'est fait. Sinon, moi, je pense que quand même cette maladie est une maladie un peu pourrie, qui est là en étant invisible, parce que moi, malgré tout, Steven, si vous le croisez demain, et pour ceux qui le voient régulièrement, bah, heureusement pour lui, hein, je touche du bois et de la peau de singe, comme on dit, mais bah, il a aucun symptôme, hein, même s'il n'y en a pas pour le cancer, comme on dit, mais il a aucun symptôme, il vit très bien, il a son petit quotidien, sa petite vie, il sort. Sinon, après, je vais venir un peu plus dans le sujet du cancer par lui-même, qui est quand même une maladie. On vous annonce la couleur dès qu'on l'a, parce que quand on vous dit que vous avez un cancer, on vous dit que vous avez une tumeur. Donc, tumeur, hein, tout est dit. Hein. Ça laisse pas grand espoir de vie, hein. C'est clair. C'est aussi quand même la seule maladie où tu te sens bien, entre guillemets, et c'est en prenant les médicaments pour te soigner, parce que je vais pas dire te guérir, parce que c'est pas le terme, mais te soigner, et c'est eux qui te rendent malade. Hein. Steven en sait quelque chose. Aussi, c'est une des rares maladies où bah, tu es quand même près de la fin de la vie pour certains, et c'est là où tu perds le plus de temps. Hein. En radiothérapie, tout ça, j'ai vu des gens qui étaient pas très très bien, hein, et qui malheureusement bah, devaient patienter 1 heure, 2 heures, voire plus, parce que bah, c'est des soucis techniques. Hein. Personne n'est pour quelque chose. Mais voilà quoi, donc c'est une perte de temps énorme. Quand vous avez rendez-vous chez l'oncologue et qu'on vous annonce 40 voire 1 heure de retard, 40 minutes voire 1 heure de retard, c'est énorme quoi. Je trouve ça énorme pour des gens qui ont autre chose à foutre que de perdre du temps dans un hôpital. Donc voilà, après je pense que c'est une maladie, on en parle comme si bah, demain on vous annonce que votre pote a le cancer, et en fait c'est comme si on venait vous voir et quelqu'un avait la grippe. C'est tellement répandu, tellement devenu commun, que malheureusement bah, c'est la vie, hein, comme on dit. Donc moi je le vis, quoi, on le vit parce qu'on est deux, hein, mais moi, comme je suis soutien de famille, comme on dit, moi je le vis avec lui en m'éclatant, en profitant de chaque moment, en ayant une relation qui peut être particulière pour certaines personnes, mais qui est exceptionnelle, quoi, à vivre, sérieux, même si personne n'est malade autour de vous, mais putain, profitez, amusez-vous, éclatez-vous, sérieux. Et c'est trop bon en fait. C'est trop bon de profiter de la vie. Je sais qu'on a chacun ses aléas de la vie, qu'on a chacun, pas comme on dit, une routine quotidienne qui s'installe, mais bon, profitez, éclatez-vous, et voilà. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et puis comme ça, vous verrez, vous regretterez pas, vous regretterez rien dans votre vie. Quoi que vous fassiez, hein, de toute façon, comme je dis, tout est écrit, hein, ça va faire rire certains, parce que c'est ce que je dis souvent. Donc à foncer, quoi que vous fassiez comme choix, c'est le choix que vous auriez dû faire, et puis voilà, donc éclatez-vous. Mais bon, voilà, sinon que dire, bah, si vous connaissez des gens ouais, qui ont cette maladie, et Dieu sait qu'il y en a, bah, aidez-les, profitez d'eux, ne les voyez pas comme un malade, continuez de les voir
comme une personne normale, on va dire, et qui certes souffre peut-être, est peut-être parfois plus fatigué que d'habitude, mais qui est voilà, qui a besoin que vous soyez là, que vous la considériez comme quelqu'un de normal. Et puis voilà quoi, je vous fais une petite interruption parce que j'ai un invité spécial qui est venu se joindre avec moi sur ce plateau. Attention. Bonjour madame, vous venez pourquoi? Ah non, excusez-moi, c'était une blague. Donc voilà, je disais donc profitez au maximum des gens, aimez-les et faites en sorte que ils oublient la maladie, c'est-à-dire faites-les rire, sortez-les. C'est pas péjoratif, hein, sortez-les, hein, on sort les poubelles, je sais, mais c'était histoire de faire rire un peu. Mais voilà, profitez d'eux, amusez-vous, et puis kiffez la vie. Voilà, donc je sais que ce tuto n'est pas très très gai, ce tuto n'est pas... C'était une sorte de petite expérience personnelle, hein. Moi, on me dit souvent que je suis fort par rapport à la situation, mais j'ai pas trop le choix, je le subis pas, moi je l'affronte, on l'affronte, parce que le plus fort là-dedans c'est quand même lui, hein, faut avouer. Donc voilà quoi, donc je vous kiffe tous, c'était un petit tuto It's My Life comme on dit. Donc voilà, c'est différent, j'espère que ça vous plaît, j'espère que si vous avez des questions et tout, ou autres, n'hésitez pas, si vous avez des sujets de tuto, n'hésitez pas, ou des défis à me lancer. On en a lancé un récemment que j'ai bravé avec fierté, un petit footing pointé en robe. Ouais, voilà, je m'en fous. La prochaine fois, je pense que je ferai le footing en robe et je pense que je filmerai ça, ça pourrait vous faire kiffer, surtout la réaction des gens. Et voilà, donc prochain tuto avec un S, certainement une petite parodie, un petit tuto sur les enfants, quoi, un peu drôle ou pas, très sombre, quoi, très sombre, non, très hard, on va dire. Et puis plein de projets en cours. Les parodies, j'avoue que j'ai bien kiffé, donc je vais peut-être me relancer là-dedans. Et puis voilà quoi, donc je vous fais tous de gros bisous, elle vous fait de gros bisous aussi, même si elle est fatiguée la pauvre. Et puis je vous dis à très bientôt, et puis j'espère que ce tuto vous a plu quand même si c'était pas un truc délire. Et puis un boujou à toute la team VDC et la bande de potes à Steven, parce que je vous kiffe grave, et parce qu'on se voit bientôt et que ça va être une grosse stuff. Voilà, voilà. Bisous.